vrai sujet avec les maires écolos, c'est que s'ils ont une idée à la con par jour, on va pas s'en sortir en fait, quoi. Je veux dire, de fait, vraiment, il y a un boulevard pour faire des réformes incroyables dans chacune de ces villes qui sont vraiment fantastiques, pour végétaliser, pour faire de la construction en bois avec des arbres morts, hein, justement, faire de la construction en bois, parce que là, tu as besoin d'arbres morts aussi. Et là, au lieu de s'engouffrer sur ces sujets-là, sur les sujets de pollution, sur les sujets de construction durable, sur la rénovation thermique, sur effectivement tout le sport qui est toujours à côté des périphes en ville, et il faut faire hyper attention. Oh, il y a quand même 1 milliard de sujets hyper intéressants pour l'écologie. On a une idée à la con par jour, c'est pas compliqué, hein. Donc effectivement, t'as raison, hier c'était le Tour de France. Donc tout ce qui est populaire, en fait, on se pince le nez, on regarde ailleurs. Et là maintenant, c'est l'arbre de Noël. Alors oui, bah écoutez, qui plante un vrai arbre de Noël, mais enfin je vois pas pourquoi. Enfin moi je suis désolée, il y a un arbre de Noël chez moi. J'ai des gamines en bas âge. Je suis contente qu'il y ait un arbre de Noël chez moi. Aujourd'hui, il y a du développement durable pour les forêts. Tu peux faire beaucoup de choses. Le droit des arbres, parfait, mais dans ces cas-là, qui se battent pour les forêts françaises, qui sont dans un état lamentable et qui sont hyper mal gérées, mais qu'on arrête de faire chier, pardonne-moi d'être grossière, les Français avec des idées à la con et une par jour, parce que là, on voudrait passer pour des ayatollahs, hein, pour le coup, et parce qu'ils se sont drapés dans leur vertu quand Dupond-Moretti les a traités d'ayatollahs. On voudrait passer pour des ayatollahs, on ferait pas autre chose. Et là, moi, franchement, j'ai beau être écolo, je ne me reconnais pas là-dedans. Je considère qu'ils sont caricaturaux, mais caricaturaux. Ça discrédite complètement le message. Complètement le message. C'est nul. C'est vraiment de la petite communication de merde. Et c'est d'être incapable de construire un beau message. Non mais moi j'en suis malade en fait. Je veux dire, ils viennent d'être élus, il y a des milliards de choses à faire et les mecs sont là à aller dans la télé 1 jour sur 2 pour parler du Tour de France, pour parler des sapins. Non mais franchement, mais fermez vos gueules et travaillez quoi. Bravo. On va combiner ça avec les événements qui sont précipités depuis et qui nous donne l'intitulé de notre magazine de Nicole, Les Bons Tuyaux, de ce mois-ci, qui est donc une idée à la con par jour. Voilà, une idée à la con par jour. Je précise en préambule que nous devons ça à Isabelle Saporta, qui a assez bien résumé la situation dernièrement sur l'antenne de RMC. Voilà. Donc, il y en a eu 2. Hein. Il y a d'abord Grégory Doucet, qui est le maire de Lyon. Sur ces 2 derniers jours, oui. Voilà. Alors, lui, il dit que le Tour de France, c'est un événement machiste et polluant. Oui. Voilà. Guérini lui répond que c'est le visage le plus bête du monde, des écolos. Bon. Après arrive le maire de Bordeaux. Guérini, il intervient, il n'a plus ses fonctions anciennes, puisqu'il a été remplacé par... Non, il est toujours... Mais il cause. Voilà, il est toujours Il représente quand même toujours... il fait l'intérim, pour l'instant, de La République En Marche, oui. Alors, le maire de Bordeaux, qui s'appelle Pierre Urmic. Oui, dont on a parlé. Alors, lui, il est pas mal, il veut interdire le sapin de Noël. C'est un arbre mort, dit-il. Oui. Voilà. Alors là, quand même, les écolos sont bien embêtés. J'ai trouvé... oui, parce qu'il y a quand même eu une réaction assez unanime de l'opinion, comme on dit, y compris de la presse qui leur est plutôt favorable, pour observer que ça commençait à être un peu n'importe quoi. Qu'est-ce que dit la presse? Le Parisien. Les villes écolos serviraient de laboratoire. Nous a-t-on dit, elles sont aujourd'hui des repoussoirs, dit le Parisien. Oui, c'est méchant, ça, c'est quand même un petit peu cruel. Mais malheureusement cruel parce que apparemment c'est ce que tout le monde peut observer. Voilà, mais alors des copains à toi, il y en a 2 dans les écolos. Julien Bayou. Ah oui, oui, ça c'est les Parisiens. Secrétaire national c'est les Parisiens, oui. De ELV. Alors il dit, les problèmes prouvent que nos idées avancent. Ah bah voilà, ça tombe bien puisqu'ils sont en marche aussi. Ah, ils sont en marche. Voilà. Et mais Mathieu Orphelin, que tu connais bien aussi, qu'est-ce qu'il raconte lui? Alors il dit, il faudrait faire attention aux mauvais symboles et aux maladresses de communication. Oui, il faut se concentrer sur des messages forts, mais quand ils sont forts, il faut peut-être faire attention au contenu. Attention. Mais alors, ce que j'ai trouvé parallèlement à ces mesures, ces décisions, c'est ce qui se passe à Grenoble actuellement, figure-toi. Alors j'ai trouvé 4 pages de Paris Match. Ça s'appelle Grenoble côté obscur.
Et on nous dit... Où il y a quand même le précurseur, Éric Piolle. Oui, des maires Éric Piolle, qui avancent. Qui a été aussi renouvelé. Lui, oui, c'est le premier. Hein. Oui, c'est paraît-il l'un des plus dogmatiques de la bande, mais il est déjà passé à l'acte, donc il a des résultats. Voilà, il a des résultats. Alors, on nous dit drogue, rodéo, règlement de compte. Dans cette ville utopique des années 70, devenue un laboratoire pour les Verts, les quartiers, entre guillemets, ne connaissent que leurs lois. Ah. Alors, je te passe les photos. Oui, on va les montrer. Qui sont quand même pas mal. C'est du Paris Match, là, quand même. C'est du Paris Match. Donc c'est le choc des photos, là. Attends. Les mots, le choc des mots. Non, c'est le poids des mots. Le poids des mots, le poids des mots, c'est le poids de la rhétorique du maire et des écolos de Grenoble. Et le choc des photos, c'est Paris Match qui nous l'apporte. Alors, sur une des dernières interventions des dealers, je me souviens qu'il y a eu, Darmanin, il attaque Éric Piolle, bien sûr. Ah oui. Ah oui. Si, on en a parlé, c'est le clivage, c'est le fameux clivage. Donc, le clivage à l'intérieur de l'écologie. Ils vont se rencontrer tous les deux le 21 septembre. Ils vont se rencontrer. Ils vont parler d'homme à homme, là encore. Voilà, d'homme à homme, comme on dit toujours. Comme ils parlent en ce moment, ils parlent d'homme à homme voilà. pour se dire les trucs... En conclusion, je peux te dire, avec 50% de chômage, les jeunes sont livrés aux barbus et aux dealers, au bout de la rue. C'est l'hôpital, la prison ou le cimetière. Ouais. Et voilà. On avait déjà parlé de ça, oui, donc ça se confirme, là, déjà assez rapidement. Quand les Verts sont aux affaires, les choses commencent à ressembler au monde d'après. Voilà. Alors, on peut dire quelques mots sur les écolos et Hidalgo ? Ah oui, là, c'est un vaste sujet, puisque c'est quand même la contradiction centrale de cette pauvre Madame Hidalgo. Ça continue, figure-toi. Bon, alors, une des proches, il y a une nana qui s'appelle Fatouma Koné, qui est présidente de ELV au Conseil de Paris. Je la connais pas, moi non plus. Non, mais enfin, elle gagne peut-être à être connue, justement. Voilà. Peut-être elle fait tout pour l'être, justement. Elle fait tout pour l'être. Alors elle est bien embêtée. Et il y a une proche d'Hidalgo qui dit d'elle: elle va devoir manier une brouette pleine de grenouilles. Je lui souhaite bien du courage. Oui, alors ça c'est une proche d'Hidalgo qui explique ça. C'est un peu ésotérique comme déclaration, mais enfin ça laisse supposer que non seulement ça continue, mais ça s'aggrave. Ça se complique même, on peut dire. D'ailleurs Hidalgo répond: on est dans l'hystérie militante. Ah. Bon, ça revient. L'hystérie militante. Il y a l'hystérie et l'hystérie militante. Oui. Il faut faire attention avec l'hystérie, surtout dans un contexte féministe, puisque, à juste titre, les féministes ont fait quelques reproches de longue date à la conception machiste de l'hystérie. Donc là, soyons attentifs. Mais alors, figure-toi qu'il y a un dénommé que tu connais, Pierre Edenbaum, qui est PS, lui. Ah non, je ne connais pas du tout, mais encore un qui gagne peut-être à être connu. Il est chargé de la Seine. Ah oui, si. Il est chargé de la Seine. Oui, c'est un des 37 voleurs, un des 37 adjoints de, non pas Alibaba, mais la reine mère, la maire de Paris. La reine mère de Paris et ses 37 adjoints. Alors lui, j'ai découvert ça, dernièrement. Je montrerai d'ailleurs des images. Il a un poste. Oui, c'est celui qui dernièrement nous a expliqué qu'on allait pouvoir se baigner dans la Seine en 2024. Donc on se demandait à quoi ça pouvait bien servir un adjoint à la Seine, à Paris, et à la Seine S-E-I-N-E. Oui, S-E-I-N-E. Et parce que la Seine, évidemment, il y a du boulot, la scène théâtrale parisienne, mais alors la Seine, donc c'est pour nous répéter ce que nous avait servi déjà Chirac il y a 20 ans, ou 30, je ne sais plus, que nous a resservi Célia Bloel il n'y a pas longtemps d'ailleurs, la régionale de l'État, puisqu'elle est du 14, comme tu sais, Célia Bloel, en charge de ces choses-là, mais maintenant elle a un adjoint spécialisé dans la Seine qui va faire en sorte que, en réalité, une des revendications principales des Parisiens depuis des décennies, qui est de pouvoir se baigner dans la Seine, il va enfin accueillir quand même les Jeux Olympiques. Eh bien oui, je pense qu'il y a un rapport entre les deux. Oui, peut-être que les épreuves, comme il va falloir, il va falloir faire des économies. De 100 mètres libres. Voilà, on va peut-être pouvoir faire l'économie d'une piscine olympique, puisqu'on va pouvoir faire ça devant l'Assemblée nationale, c'est quand même pas mal. De beauté. Mais alors c'est peut-être pas c'est 2024, donc pour les Jeux Olympiques. C'est bon.
C'est ça. C'est parfait. Et il veut construire 5 bassins de natation Oui, oui, oui. autour. Ah bah voilà. Voilà. Bon. Ça, c'est encore le monde d'après, mais qui est déjà là. Il est là. C'est le monde de demain. Il est chargé, je sais pas ce qu'il fait tous les jours, mais enfin, il est chargé de ça. Il est là pour ça, et il s'est mis au boulot déjà, donc. C'est son poste. Alors, qu'est-ce qu'il fait exactement? Oui, je sais pas, moi. Enfin, en tout cas, il nous annonce... Voilà, il nous annonce que les Parisiens se baigneront dans la Seine en 2024. Alors, mais ça, c'est effectivement encore une idée à la con par jour, mais enfin, celle-là, elle a déjà servi beaucoup. Mais enfin, bon, voilà. Bon, alors, ils ont quand même un problème, Hidalgo, c'est le déversement du béton. Oui, mais ça, justement, il est là pour s'en occuper. Ouais, il va peut-être s'en occuper. Je pense qu'on lui a refilé le dossier. Comment il s'appelle déjà? Edenbaum. Pierre Edenbaum. Pierre Edenbaum, si vous nous écoutez, je suis sûr que vous êtes très attentif puisque vous suivez, comme toute l'appareil municipal parisien, les chroniques, le magazine de Madame Nicole. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, là. Ah oui. Mais alors, je voulais te dire un mot sur les rapports entre Anne Hidalgo et Bruno Le Maire. Ah, Hein? ils sont bons? Ah, ils sont très bons. Ah bah oui, elle a de bons rapports déjà avec l'allemand. Le plus écuménique possible dans les projets. Voilà ce que cite, c'était Libé qui citait ça. Libé cite que c'est le maire qui est... Entre les deux. Entre les deux, Mais oui. je vais te dire le projet. Le mot-clé, c'est écuménique, alors. Écuménique. Ah, d'accord. C'est pas mal, écuménique. Bah oui, c'est la gauche plurielle, mais au sens le plus large. Alors, quel est C'est la le gauche projet? écuménique qui intègre Quel est Bruno Le Maire. projet? C'est la rénovation thermique des bâtiments de la Petite Ceinture. C'est leur projet commun. Ah oui, mais ça, c'était parmi les mesures phares justement de la relance, de l'après-Covid, etc. Le plan d'urgence qui est devenu le plan sur 10 ans ou 20 ans, je ne sais plus. Voilà, alors la citation de Bruno Le Maire, c'est faire en 5 ans ce qui devait être fait en 10 ans en travaillant ensemble. Ah, voilà. C'est ça, c'est le fameux plan de relance. Le plan, une des trucs de relance. Le formidable plan du gouvernement qui était d'urgence, qui est maintenant de relance et qui était. Et alors là, ils vont mettre les bouchées doubles puisqu'ils vont unir leurs forces. Travailler ensemble. Bruno et Anne. Alors là, c'est beau, ça, c'est ça l'œcuménisme. C'est joli, hein. C'est le nouvel œcuménisme de la classe dirigeante, très joli, au service de la classe possédante, mais voilà. Et de leurs électeurs, peut-être. Mais enfin là. Ça reste peut-être à vérifier, ça aussi. Alors, je voulais quand même te dire quelques bons mots, là. Oui, on va faire une séquence humour. Un peu. Mais l'humour vu par notre classe dirigeante, justement, voilà, par nos élites. C'est des citations, oui, quand des citations même. de nos intellectuels d'influence, de nos décideurs, de notre classe politique, etc. Alors, Macron, lui-même... Alors, tu sais que Darmanin a parlé Darmanin. a parlé d'ensauvagement. Oui, on a et tout parlé le monde de ça. revient là-dessus. Oui, c'est alors, cool. Il était interrogé, Macron, et il dit « C'est le Kama Sutra de l'ensauvagement ». Ça veut dire tout quoi, le monde s'est interrogé, les journalistes s'interrogeaient. C'est au quotidien qu'il a dit ça. Ça, c'est de l'humour Macron, ça. C'est de l'humour Macron. C'est pour dire un bon mot, tu vois, le Kama Sutra de l'ensauvagement. Chacun s'interroge sur... là, il va falloir un décryptage, là. Voilà. Alors, Bruno Le Maire... Qui est chargé du décryptage? Le nouveau porte-parole du gouvernement, peut-être? C'est qui, déjà? C'est le mec... je l'ai. J'ai oublié son nom, le nouveau porte-parole du gouvernement. C'est le Gall. Ah, c'est lui, j'ai sa photo le nouveau porte-parole du gouvernement, c'est lui qui va nous décrypter ça. Voilà. Lui, c'est la bonne parole. Hein. Le député, il s'appelle Attal. Ah oui, Attal, oui. Gabriel Attal. Et on va lui demander ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut entendre exactement. Un jeune loup au discours affûté. Ah oui, il va avoir besoin d'un discours affûté, là, pour nous décrypter le Kama Sutra. Lui, il est bien. Alors, ensuite, on a Bruno Le Maire, alors qui nous dit... Attends, excuse-moi, ça me fait rigoler. C'est difficile de dépenser 30 milliards en un an. Ah oui. Mais est-ce qu'il voulait vraiment faire un bon mot ou est-ce que c'était sérieux? On ne sait pas. C'est l'humour décalé de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, oui. Tu sais jamais. Quoi. Oui, il a ce petit côté pince sans rire. Alors on se demande si c'est de la niaiserie ou si c'est pour rire. Tu vois? On ne sait jamais trop. Mais c'est ça, c'est habile ça. C'est assez fort parce qu'il arrive. Il a réussi par son comportement quand même assez erratique et ses retournements de veste interminables depuis le début de sa carrière politique d'entretenir le doute là-dessus. Est-ce que c'est de la pure
niaiserie On ou sait est-ce pas. que c'est de la On subtilité, sait pas. Subtilité. raffinée et du 14e degré. Alors donc, il ne sait pas comment, c'est pas facile De dépenser 30 milliards en un an. Oui, mais ça, je pense que aussi bien chez les écolos qu'à la mairie de Paris en particulier, pourrait là, lui donner à Paris, des idées. ils vont lui expliquer, ils savent faire. Hein. Tu sais très bien que, en gros, un des axes de ce plan de relance, Oui. c'est quand même l'isolation thermique, Oui. l'hydrogène, l'hydrogène partout, Oui, etc. oui, Bon. ça peut être assez curieux à C'est- voir, mais enfin bon. Voilà. Ça va être C'est quand même un des axes. statosphérique. Un des axes, hein, tu sais. Alors, continuons les bons mots. Alors, il y a Hamon, figure-toi, qui revient. Ah, il est revenu. Il revient. Il a fait une vidéo. Ça va faire plaisir à Karine Voilà. Boutis, ça, parce que Si. et Oui, son mentor il a des Cherki. copains. Des C'est lui copains qui et les des a mis en copines. place quand même. C'était Ben, il revient. c'était tous les lagoupilles de Benoît Hamon, tout ça. Ils étaient dans le 14e, c'était le nid. Et puis quand ils se sont trouvés un petit peu, ils ont été sevrés un peu brutalement là. Il doit être content, parce qu'on le voit devant une glace, en train de se raser, il a une barbe et tout. Il faudra qu'on montre Il ça. se Oui. rase. Il y a une vidéo. Oui, c'est une vidéo. Et sur la présidentielle, il dit « J'y pense en me rasant Ah oui, là c'est de l'humour, oui. Oui. Oui, je pense que c'était allusif. Voilà. C'est allusif, y compris à Sarkozy, à toutes sortes de gens, même avant Sarkozy. Il y pense donc en se rasant. ». En se rasant. Voilà. Un message. C'est un message. Alors on sent que c'est codé, on sent que c'est sarcastique, mais c'est quand même pas évident de savoir ce qu'il veut dire exactement. Voilà. Oh, comme les autres. Hein. C'est très habile, c'est un Comme peu les comme Bruno autres. Le Maire. C'est oui. le Bruno Le Maire. Bon, alors je passe sur Sarko qui a fait une espèce de comparaison entre les singes, la sagesse des singes et les nègres. Bon. Là, il a peut-être perdu une occasion de se taire. Et oui, c'est un peu... Ça a dû le convaincre de rester décisivement dans l'ombre. C'était chez Yann Barthès au quotidien. Ah bah oui, qui a tout- il était dans une ambiance totalement favorable Ah non, aux inepties. oui, c'est ça. Aux inepties, oui. Il a tout de suite été repris. Oui, à la hein. démagogie débile Bon. et évidemment au néo-politiquement correct à la Barthès et compagnie. Alors, on a aussi Juppé qui revient parce qu'il vient de sortir un livre. C'est Chirac. Là, c'est carrément, il sort de la revient. crypte, là, il sort de sa Revient. crypte où il Voilà. était pourtant dans un sommeil tranquille. Il est au Conseil constitutionnel, il est où déjà? Oui, au Conseil Oui, constitutionnel, oui. Le lieu de la sieste où il fait la sieste avec notre ami Fabius, là. Alors, Donc on l'a réveillé, Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Édouard Philippe est une valeur sûre pour la France. Oui, bah ça c'est Et- c'est une confirmation de ce que Oui. nous soupçonnions, c'est-à-dire qu'on nous prépare Édouard Philippe pour Voilà. 2022. Et d'ailleurs, il démolit au passage Geneviève Bertrand en disant Ah bah oui, ça, forcément. quand j'entends dire gaulliste social, cela me fait sourire. C'était sur France Inter, j'ai entendu. Oui, donc le on est dire. bien dans On est le bien cadre dans de le- l'humour, Ouf. humour. Voilà. Sourions. Et voilà, sourions. Édouard Philippe, lui, sort du bois et soutient une proche, Agnès Canaillère, Alors, qui est LR et ça- qui va se présenter au Ça, c'est le genre à de Angers, voilà. séquence humour qui ne Humour. fait peut-être pas beaucoup rire Macron. Non, Ni Castex, non, d'ailleurs. non. Mais la meilleure, c'est la plus drôle. Marlène Schiappa. Ah oui, elle peut être très drôle. Mais l'ennui, c'est qu'avec elle, c'est que c'est généralement involontairement. Alors, elle est pas mal, hein, parce que Notre voisine, hein, c'est elle encore une 14e, celle-là. elle a été en Corse, puisqu'elle est Oh, née bah en oui, chez Corse. son papa. Oui, mais c'est toi qui m'as parlé de son papa que je Ah bah oui, connais pas son du papa, tout. le Nazios, ils insistent bien sur la manière de prononcer les Corses là-bas, ce qui veut tout dire, c'est-à-dire c'est la veine nationalisme, mais d'un type un petit peu particulier, Alors, un petit peu brun. oui, très brun. Oui, bien qu'il se prétende anarchiste, Dieu sait quoi, mais enfin bon, peu importe. Donc elle est allée chez papa, En Corse. Et Oui. alors et elle a fait des étincelles. Oui, parce qu'il y a eu plein de manifs féministes Oui, bien cet sûr. été en Corse. Bah, elles ont de quoi Un truc faire. très nouveau Elles ont- quand même en Corse. Elles ont de quoi se remuer en Corse, parce pas qu'il y a se quand même remuer. beaucoup à faire pour Oui. les féministes là-bas. Alors, qu'est-ce qu'elle déclare, Marlène? Les phénomènes de harcèlement de rue sont quasiment inexistants en Corse. Ah bon? Voilà. Et elle ajoute, c'est culturel le respect des femmes. Oui, ça veut dire que les phénomènes de harcèlement et de sexisme se passent pas
en public, mais à la maison. C'est peut-être ça qu'elle a voulu suggérer. Oui. Enfin, je pense que c'est comme ça que l'ont compris les Corses. Ça va peut-être pas les amuser non plus. Ça n'amuse pas, c'est pas rigolo. En réalité, c'est pas très rigolo. C'est culturel. Ils sont machistes, sexistes. C'est la culture corse. Donc, au fond, c'est naturel. C'est naturel. C'est la vieille thématique de naturalisation. On naturalise tout, le libéralisme et toutes sortes de choses, et le sexisme quand ça les arrange, du moins. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, mais c'est un peu inattendu de la part d'une Marlène Schiappa qui était quand même chargée des droits de la femme ou je ne sais quoi jusqu'à ce qu'elle devienne l'adjointe de Darmanin. Mais maintenant, elle est avec Darmanin et je l'ai entendu ce matin sur Europe. Et ils font tout un plan. Oui, donc c'est un peu normal que le séparatisme. Oui, elle fasse la part des choses. Séparatisme. Voilà. Oui. Maintenant, c'est ça. Réunion séparatiste. Ça, c'est pas bien, le séparatisme. Voilà. Tandis que les côtés culturels, ça, c'est du folklore au fond. C'est le côté folklorique. Donc ça, c'est beaucoup plus... Et est-ce que les féministes qui manifestaient en Corse ont trouvé qu'elle était leur porte-parole À mon avis, ça m'étonnerait beaucoup, quand même. Donc, je serais féministe en Corse, je ne choisirais pas... Donc c'était pas forcément un truc œcuménique, là, pour le coup. Non. Donc on pourrait imaginer, on espère pour elle que c'est bien dans la séquence humour qu'il faut la mettre, parce que ça c'est dans la séquence encore une idée à la con par jour. Voilà. C'est quand même un peu des deux. C'est un peu des deux, oui, c'est bon mot. Mais je pense que c'est un bon mot, mais qui entre typiquement dans le cadre de encore une idée à la con par jour. Mais les féministes comme Machine, Léa Salamé, qui sort son bouquin, soi-disant féministe, aussi féministe que... Oui, à peu près aussi féministe que... Schiappa, Lorraine Schiappa. Je couperai les hésitations. Voilà, que Schiappa. Alors, est-ce qu'on parle dans les bons mots de ce bouquin qui vient de sortir de Enthoven? Alors là, c'est plutôt la séquence culture. C'est la séquence. La culture, mais la culture people, et on peut même dire la culture trash. Ce qui fait le lien avec les fines analyses de Marlène Schiappa, c'est quand même ce que tu m'as raconté de ce qui a été recensé à propos du livre, y compris par certaines féministes qui se sont un peu émues du contenu quand même assez répugnant de certains passages. Oui, parce que ça s'appelle quand même l'article de elle, qui est vraiment bien. Oui. Alix, je sais pas quoi. Elle n'a pas été particulièrement... Amour, gloire et nausée. Amour, gloire et nausée, oui, quand même. Et donc là, tu considères que c'est une recension assez honnête et en tout cas bien informée. L'article est absolument formidable. Oui. Absolument formidable. À l'inverse du livre. À l'inverse du livre, si on peut dire. Mais dans le style nauséeux et grave. Oui, et en plus, absolument complaisant et décomplexé, comme on dit. Complètement. Il raconte tout, ça ne le gêne pas. Il raconte il y va, ses branlettes, il raconte ses... Non, mais surtout, ce qu'il raconte sur sa compagne, c'est quand même... c'est dramatique. C'est quand même assez carabiné. Dramatique, oui, parce qu'il a épousé... Surtout la manière dont il en parle. Il a épousé quand même la fille de Bernard-Henri Lévy. Oui, ça c'est un peu prévisible, puisqu'ils ont dû passer... ils ont dû changer leur première couche culotte ensemble, vu la proximité de Papa Enthoven avec... Ils ont été mariés 8 ans, mais il dit qu'il l'a trompée à tour de bras. Oui, mais c'était sa faute, si j'ai bien compris, à elle. Oui, parce c'était sa faute à elle. Tu sais pourquoi? Elle était pleurnicharde, elle avait une jalousie pleurnicharde. Voilà. Et il reconnaissait la tromper sans arrêt, mais ses joues, des ballons faciaux rouges, il pouvait pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire autrement. Oui, ça, il fallait qu'il la quitte. Mais le pire, c'est qu'elle a fait un avortement à 20 semaines et il écrit le spectacle de ses jambes écartées, d'où émergeait un trou sanglant, une masse morte et étouffante. Bon, là, je pense que nos petites camarades militantes hystériques ELV, LGBT de la ville de Paris, là, de l'équipe de Hidalgo, vont pouvoir retourner leur glaive contre non plus Girard, qui est quand même un petit peu au fond du trou, là, en dépit du soutien appuyé de l'allemand, et en nouvelle cible, à mon avis, toute désignée, là, parce que là, il s'est offert à leur vindicte, là,
courageusement peut-être, ou je pense connaissant Mais je Eindhoven trouve pas, plutôt c'était meilleur, par hein. sottise, parce qu'il est quand même très très bête. Hein. Son papa, ses qualités, ses défauts, mais au moins son papa est romancier. est écrivain, quoi. Je veux dire, Bon, mais- il a une plume, comme on dit, comme disent les journalistes. Alors lui, non seulement c'est catastrophique, y compris, mais enfin comme sur le plan intellectuel, c'est calamiteux. Donc il est quand même assez connu comme un bonnet concernant. Et là, curieusement, il a quand même trouvé non seulement un éditeur, enfin ça c'est pas surprenant, c'est pas Grasset. Évidemment, c'est un peu ça, c'est pas surprenant non plus. Mais alors là, quand même, je ne sais pas s'il se rend compte que c'est quand même très gros, quoi, puisque même elle en a eu la nausée. Oui, même elle, c'est ça. Ouais. 4 Alors pages donc, là-dessus, photos et tout. là, son amour avec Carla, le fait qu'il l'a trompée alors qu'elle était avec son père. Carla Bruni. qui n'a pas accepté de participer au travail de Léa Salamé. Oui. Curieusement. Je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin bref. Faire des femmes. Donc là, on était en plus dans la rubrique culture, mais vraiment même très bas de gamme, hein. très bas de gamme, très trash. glauque. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous raconter? Alors non, on va pas revenir sur le masque, le Covid, sauf la page de Paris Match que j'ai photocopiée, qui dit face à l'épidémie, en gros titre, c'est le grand bazar. C'est aujourd'hui le JDD. Oui, alors Voilà. Castex, c'est Castex sans complexe, mais ça commence à... Mais le coup, c'est que Ça en marche fait, plus très bien. ils délèguent tout, hein, t'as vu, ils font rien de spécial. Et ils délèguent tout au préfet, Aussi, ils font des trucs écuméniques avec Hidalgo. Ah oui, quand même. Mais c'est Bruno Le Maire, il est vrai, Bruno hein, Le Maire. qui n'est pas forcément le copain de Castex. Donc, bazar. Alors moi j'ai eu j'ai eu un témoignage qui est intéressant d'un dénommé Louis-Étienne Albran qui fait une plainte devant le cour de justice de Paris. Il dénonce la gestion de la pandémie. Il est médecin. Il a été dans de nombreux cabinets ministériels, Simone Veil, Jacques Bardot, Chirac, Dati, la Légion d'honneur, etc. Et il dit un truc quand même, il dénonce les petits marquis, petits cons des narques des cabinets ministériels. Oui, ça, là, c'est méchant, ça. C'est méchant. Ça doit pas faire plaisir à la Macronie, Voilà. bien qu'ils doivent à la fois tous se reconnaître, mais chacun doit penser que c'est une pierre dans le jardin de l'autre. Parce que comme quand même ça déroule en ce moment. C'est quand même pas mal. Donc oui, enfin c'est quand même pas très réconfortant. Écoute, on l'a dit, dans l'inégalité et surtout le ridicule, hein, les masques semi-transparents qui sont en train de faire. Oui, j'ai vu ça. Le passage des masques transparents T'es maintenant. plus maintenant confiné de 14 jours, mais 7 jours, alors on se demande pourquoi. Ah bah, ils ont essayé de l'expliquer. Ils ont essayé. Ça n'a pas convaincu Non, grand ça n'a monde. pas convaincu grand monde. Mais surtout enfin, ceux bon. qui avaient été Donc, confinés 14 jours. les messages forts qu'on avait remarqué au tout début de C'est un l'été, ridicule absolu. c'est fini là. La période, dans l'état de grâce est terminé. Ah oui. Il a été très bref quand C'est même. vraiment le bazar. On n'a même Et pas alors, attendu la fin du Tour de France. Figure-toi que j'ai revu ma copine proviseur. Oui. Ça c'est donc la rentrée suite, presque qui était comme d'habitude. normale. Oui, presque normale. Alors, juste à côté de son lycée, il y a une maternelle qui vient de fermer, parce qu'il y avait 2 cas. Donc, il y a des problèmes pour garder les enfants. Les parents, ils peuvent plus. Il va y avoir peut-être de nouveau du chômage partiel. Oui, ils ont annoncé que du coup, ils vont être obligés de relancer le chômage partiel. le dispositif Parce de qu'il y a- chômage partiel renforcé. Il y a 500 classes qui sont fermées. Hein, Mais ça va pas actuellement. arranger les binocos C'est pas terrible. pour la reprise, ça. C'est pas terrible. Et elle me dit que c'est extrêmement. Elle me dit je suis à faune le soir parce qu'il faut parler avec ses masques, répéter 3 fois la même chose. Elle me dit les gens commencent à enlever les masques. Enfin bon, voilà un peu la situation. Donc c'est pour l'instant quand même il va falloir que et alors là ça m'amène on va peut-être conclure là-dessus à moins que tu aies autre chose à dire mais que fait Roselyne?
parce que c'était le couple quand même, Jeannot et Roselyne, et là, ça tarde un petit peu. On comptait sur elle pour... oui, parce qu'elle ouvre rien du tout. Oui, pour donner le point de vue de la base. Voilà, sauf qu'elle a eu, je te signale qu'elle a eu du fric, le double du fric qu'elle avait demandé. Oui. On a dit Oui, 1 milliard, 2 oui. milliards, bon voilà. Donc elle était contente, mais à quoi ça sert tout cet argent? Mystère, voilà, comme on dit. Mystère, peut-être les petits. Il va falloir peut-être demander aux petits marquis, aux énarques, à toute la technocratie, comme dit Isabelle Saporta, etc. Oui, mais enfin, le problème aussi dans tout ça, c'est que, comme on l'a constaté, pour en revenir donc au titre, une idée à la con par jour, c'est quand même le fait qu'ils sont tous maintenant dans une idée écologiste, qui vivent de manière parfois un peu contradictoire, puisque, comme on l'a rappelé, il faut établir que l'écologie doit devenir un clivage. Je ne sais plus qui nous a expliqué ça dans la Macronie. Une base de clivage, c'est-à-dire tous écolos, mais pas de la même façon, donc. Oui, je te l'avais dit, je crois qu'on en a parlé. Oui, on en a parlé. Et alors, donc là, pour l'instant, ça aboutit quand même immédiatement, dès qu'il commence à entrer dans les choses concrètes, à une idée à la con par jour. Ouais. Donc, peut-être qu'il faudrait les inciter, on va leur donner un conseil, ça c'est maintenant les conseils pratiques qu'on va adresser directement, non seulement à l'équipe du 14e, parce que je vais compléter cette intervention très prochainement par une autre idée à la con par jour, une des plus consistantes, celle de la mairie du 14e. Ouais. Donc je ferai un petit reportage spécifique là-dessus, parce que c'est très spectaculaire. Sur les fameuses coronapistes, qui est la contribution des écologistes parisiens et du cabinet des 37 conseillers d'Hidalgo pour lutter justement contre la pandémie. Ces fameuses coronapistes, ça mérite un truc particulier. Donc le conseil qu'on peut leur donner, je vais te laisser leur dire, c'est peut-être qu'il va falloir qu'ils tournent cette fois leur langue dans leur bouche avant de raconter n'importe quoi. Oui, alors juste un mot sur les pistes cyclables. Tu sais que les cyclistes ont l'autorisation d'aller dans les deux sens maintenant. Ah oui, mais c'est marqué, je peux te dire. Il y a des marquages, il y a du jaune partout, dans tous les sens. Ils peuvent faire aller-retour. Je peux te parler de la fureur d'un taxi que j'ai pris devant toutes ces initiatives, où il me dit n'importe comment, il n'y a quasiment pas de cyclistes. Et il me dit, maintenant il fait beau, mais dès qu'il va faire mauvais et pleuvoir, à quoi vont servir de ça, on va le développer on va faire tout un truc, une émission spéciale, ça le mérite, sur les coronapistes, qui est quand même une des plus belles inepties et la plus grosse des idées à la con qu'ils aient pu avoir ces derniers jours. Celle-là, elle remonte déjà un petit moment, parce que les pistes cyclables sur la mode Hidalgo-Najovski, les Parisiens ont eu à souffrir cette idée à la con déjà depuis un bon moment. Donc sur les idées à la con, nous sommes d'accord. Il faut mieux tourner sa langue plutôt que... Oui, il faudrait peut-être qu'ils réfléchissent un petit peu avant de causer. Oui. Parce que je sais bien qu'ils sont adeptes de la méditation, mais la réflexion, c'est un petit peu différent. Voilà, il faut penser un peu. On pourrait leur donner comme conseil. Essayez de penser avant de formuler. De penser à autre chose qu'à leur bite, leur Prozac, leurs petits problèmes de psy. Leur régler des comptes en famille, machin. Là, il faut peut-être se rendre compte que quand on a un mandat électif, notamment à titre municipal, il faut peut-être passer à autre chose, devenir adulte. Peut-être. Voilà, le conseil pour nos écolos, qu'ils soient en marche ou pas d'ailleurs, écuméniques ou autres, j'ai un autre conseil. Eh bien, ça va être donc de commencer à penser à ce qu'ils disent avant de raconter n'importe quoi. J'ai un autre conseil. Alors, vas-y. Une citation de Mao Tse-tung. Ah bon, on peut finir là-dessus. Oui. Il est nécessaire de descendre de son cheval. Ce qui voulait dire aller un peu vers le peuple. Vous voyez un peu ce qui se passe. Voilà. Il faut descendre de son cheval. Elle te plaît, celle-là ? Elle me plaît, mais il faut peut-être leur faire le commentaire, parce que ils ont un peu l'impression de le faire, parce que ils sont tellement dans un microcosme qu'ils n'ont pas la moindre idée. Ils ont l'impression de le faire, parce que ils ont le sentiment que tout le monde est comme eux. Ou devrait l'être, plus exactement, parce que quand même ils sont assez dogmatiques. Donc tout le monde doit être comme eux et faire comme eux.
Donc, il faut qu'ils comprennent que, voilà, ce que voulait dire Mao, c'est qu'il va falloir qu'ils imaginent et qu'il y a d'autres gens qu'eux qui ont des problèmes un peu et des plus... travailleurs et des gens Oui, dans il y a la des gens rue qui sont et actifs, qui servent à quelque souffrent, chose, voilà. qui sont utiles, qui sont productifs, qui produisent un travail social utile à d'autres qu'eux, et qui leur permettent d'ailleurs à eux, tous ces ozos, de vivre et de nous pondre une connerie, une idée à la con par jour, et qui va être temps qu'ils aillent à la rencontre de ces gens-là. Ça risque d'être un peu rude pour eux, mais je pense que c'est préférable à ce qui pourrait s'en suivre s'ils continuent comme ça. C'était mon dernier conseil. Merci Nicole.